tous les collégiens. Pendant toute la semaine, on a marché sur des œufs de Pâques et je voulais pas vous poser un lapin de Pâques pour ce dernier jour de la semaine. Donc aujourd'hui, j'espère que vous êtes à fond. En tout cas, nous on l'est. On va commencer à 14 h par un cours de sciences pour les 6e, à 14 h 30 par un cours de français pour les 5e, à 15 h par un cours de maths pour les 4e et à 15 h 30 par un cours d'anglais pour les 3e. Voilà, en tout cas je vous conseille de rester. Moi je vais le faire, comme ça je vais partir en week-end avec le cerveau bien rempli. Ah, ça me changera. Bonjour, je suis Frédéric. Bonjour, je suis Romain. Nous sommes tous les deux enseignants de technologie au collège. Et nous sommes ensemble aujourd'hui pour suivre un cours de technologie de 6e. À certains moments, nous aurons besoin d'un ordinateur, donc je vous invite d'ores et déjà à le préparer. Si vous n'avez pas d'ordinateur, ce n'est pas un problème. Vous pouvez utiliser votre smartphone ou votre tablette. Mais dans tous les cas, vous aurez l'occasion de reprendre cette séance avec votre professeur de technologie quand vous serez de retour au collège. La séance d'aujourd'hui, ça aura pour thème la ville de demain. Alors Romain, je te propose dans un premier temps de regarder cette carte où on va distinguer différentes zones, des zones qui sont beaucoup plus foncées en termes de rouge, notamment autour des grandes métropoles comme Paris, comme Lille, comme Bruxelles, comme Francfort, ou encore Milan, Turin, Lyon et Marseille. Et on peut imaginer que cette concentration de rouge soit due à le taux de pollution qui est plus important au niveau de ces grandes métropoles. Serait-ce dû aux activités humaines qui, comme par exemple la circulation automobile, génèrent des gaz d'échappement comme les voitures? Oui, d'autant que cette carte a été faite en mars 2019. Si l'on regarde aujourd'hui cette même carte qui a été réalisée en mars 2020, on peut remarquer, Romain, que les concentrés de rouge sont moins importants. Quand on regarde au niveau de Paris, au niveau de Lille à nouveau, toujours au niveau de Francfort, qu'on arrive moins à distinguer d'ailleurs, Lyon, Marseille, Turin et d'autres villes, on remarque bien que le taux de pollution a bien diminué entre mars 2019 et mars 2020. Ce qui voudrait dire que l'obligation de rester chez nous en ce moment a bien une incidence sur la pollution. L'hypothèse qu'on a formulée juste avant, que la baisse de la pollution pourrait être due à la diminution de la circulation des véhicules à moteur à combustion, est vérifiée. Eh bien, j'ai envie de te dire, et si l'on imaginait notre ville de demain? Ce serait peut-être l'occasion pour nous de modifier nos pratiques. Bonne idée, mais alors comment la technologie pourrait nous aider à agir de manière éthique et responsable pour diminuer la pollution et améliorer la qualité de l'air? Je pense qu'on pourrait commencer par envisager de limiter la circulation des véhicules à l'intérieur des grandes métropoles. Mais regarde cette ville, elle est grande. Où est-ce que je vais pouvoir, moi, en tant qu'usager, stationner avec mon véhicule? Je pense qu'on pourrait, dans un premier temps, envisager d'utiliser les parkings qui sont prévus à cet effet, ou en créer d'autres, et ça nous permettrait de laisser les véhicules à l'extérieur pour nous rendre au centre-ville. Donc, si on reprend le plan de la ville de tout à l'heure, on pourrait disposer des parkings tout autour de cette grande métropole. Oui, mais alors, il va falloir se rendre jusqu'au centre-ville. Donc on pourrait y aller à pied, ça pourrait être un peu long, on pourrait y aller en vélo, pourquoi pas, mais il faut aussi penser aux personnes à mobilité réduite, donc il va falloir trouver un système de transport en commun. Donc ce dont on aurait besoin, c'est d'offrir un moyen de transport en commun non polluant qui permettrait aux usagers de se déplacer du parking jusqu'au centre-ville. Mais oui, mais ce qu'il nous faudrait, c'est une navette. Alors ce n'est pas tout à fait ce genre de navette auquel je pensais. Je pensais plutôt à une navette autonome électrique qui ne dégage pas de gaz polluant quand elle circule. Alors, mais j'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus. Qu'est-ce que tu entends par autonome? Alors, ce que j'entends par navette autonome, ce serait une navette qui n'aurait pas de chauffeur, qui du coup réaliserait sa fonction principale sans action extérieure. Il faudrait donc la programmer. Donc en fait, pour répondre à ce besoin, nous aurions besoin de mettre en place un système de navette électrique autonome qui sera emprunté par les usagers pour nous diriger des parkings extérieurs vers le centre-ville. Donc une navette autonome qui se déplace seule sans intervention extérieure, comment on fait pour la programmer? Écoute, ça tombe très bien, puisque l'une des parties du programme de 6e du cycle 3 va nous permettre de commencer à apprendre à programmer les objets, à aborder des notions d'algorithme, et puisqu'on parle de moyens de transport, on va pouvoir identifier et décrire différents mouvements tels que les mouvements circulaires ou les mouvements rectilignes.
Alors prenons l'exemple de cette ville. Si on a stationné en tant qu'usager sur le parking, comment on pourrait décrire le parcours de cette navette autonome électrique? Donc, écoute, puisque ma navette est sur le parking extérieur, je pense qu'on pourrait utiliser ce chemin. C'en est un, j'en vois d'autres. On pourrait également emprunter cet itinéraire. Ah tiens, pourquoi pas, est-ce que l'on pourrait passer par ici pour arriver jusqu'au centre-ville? Je ne pense pas qu'il faille choisir n'importe quel itinéraire. L'itinéraire le plus approprié serait celui qui serait le plus simple possible pour limiter la consommation d'énergie de ce véhicule qui, je te rappelle, serait électrique. Donc en fin de compte, tu es en train de me dire que je vais devoir d'emprunter le chemin le plus court. Oui, par exemple, le chemin que tu proposais qui passait par C, M jusque K me paraît être une bonne solution. Alors très bien, mais moi j'ai une petite question. Je me demande comment la navette va-t-elle pouvoir se repérer lorsqu'elle sera dans la ville? Alors je pense que si la navette connaît les coordonnées des différents points par lesquels elle doit passer, elle arrivera à se repérer sur la carte. Un peu comme un GPS. Donc finalement, un GPS qui va nous permettre de repérer chaque point de la surface de la Terre, qui est repéré par ses coordonnées géographiques. Et donc grâce à ce GPS, la navette saura à quel point elle se retrouve sur la carte. Tu connais toi un site qui permettrait de voir comment ça fonctionne, les coordonnées GPS? Absolument. Donc ce site s'appelle geoportail.gouv. Donc je vous avais invité tout à l'heure à préparer votre ordinateur, donc vous allez pouvoir faire la manipulation en même temps que nous. Donc je vous invite à vous rendre sur ce site en tapant l'adresse de geoportail.gouv.fr dans la barre de votre navigateur. Si vous n'avez pas d'ordinateur connecté, vous pouvez toujours utiliser votre smartphone ou votre tablette en venant scanner le QR code qui s'affiche à l'écran. Donc vous pouvez faire la manipulation en même temps que nous. Vous allez arriver sur la page d'accueil du site geoportail.gouv.fr et vous allez pouvoir faire la recherche du lieu que vous cherchez à obtenir. Donc on vous propose dans un premier temps d'aller chercher les coordonnées du site du Pont du Gard. Donc prenez juste garde à bien choisir le bon Pont du Gard, qui est un monument romain. Et vous verrez donc apparaître sur la carte son emplacement. Avec votre souris, vous allez pouvoir faire un clic droit sur cet endroit. Vous allez faire apparaître le menu contextuel et vous pourrez choisir adresse et coordonnées du lieu. Et si vous avez réalisé la bonne manipulation, vous allez trouver l'adresse et les coordonnées du lieu qui seront les mêmes que nous. Alors revenons à ce qui nous intéresse, à savoir que doit faire la navette pour pouvoir se déplacer du parking au centre-ville. Donc vous vous souvenez, on a tout à l'heure décidé d'utiliser cet itinéraire parmi d'autres. L'itinéraire passe donc par le point C, le point M et le point K. Et on voit bien que la navette au point C doit faire un changement de direction. Du coup, elle ne va pas réaliser le même mouvement. Tu te souviens peut-être cette année d'avoir déjà appris quelque chose sur les mouvements. On a vu le mouvement rectiligne, qui est un mouvement ayant pour trajectoire une ligne droite. Et il y a un deuxième mouvement qui est le mouvement circulaire, qui a lui pour trajectoire un arc de cercle ou un cercle. Donc maintenant que nous avons revu ces points de vocabulaire, on va pouvoir revenir sur notre parcours et décrire le parcours que devra faire la navette. Donc la navette, je vous rappelle, est sur le parking extérieur. Elle va devoir effectuer, puisque nous venons de voir le point de vocabulaire, un mouvement rectiligne jusqu'au point C. Une fois au point C, la navette devra effectuer un mouvement circulaire de 90 degrés vers la gauche. Ensuite, nous allons effectuer à nouveau un mouvement rectiligne jusqu'au point M. Une rotation circulaire de 90 degrés vers la droite pour terminer par le mouvement rectiligne jusqu'au centre-ville. Alors Romain, est-ce que tu sais quel nom porte ce que nous venons de réaliser? Oui, tout à fait. Ce que nous venons de réaliser, cela se nomme un algorithme. Un algorithme, c'est une suite ordonnée de tâches qui permet d'obtenir un résultat.
Est-ce que Fred, tu connais un moyen peut-être plus lisible qui permettrait de mieux comprendre l'algorithme? Oui. Alors en fait, on a à notre disposition différents outils graphiques qui nous permettent de simplifier les expressions littérales et on va pouvoir donc traduire ça en algorithme. Donc l'algorithme va se lire de haut en bas, va démarrer par le mot début dans une bulle ovale et ensuite on va retrouver une succession de rectangles dans laquelle nous aurons les actions. Donc la phase d'initialisation pour la navette puisqu'elle est à l'extérieur de la ville. Cette navette qui va devoir avancer jusqu'au point C, souvenez-vous. Ensuite, cette navette faisait une rotation, donc elle va tourner de 90 degrés dans le sens anti-horaire, soit vers la gauche. Cette navette devra avancer jusqu'au point M, où elle va effectuer une rotation, donc elle va tourner de 90 degrés, pour terminer en avançant jusqu'au point K. Donc il faudra avancer jusqu'au point K. Et cet algorithme se terminera comme il a débuté dans une bulle ovale avec le mot fin à l'intérieur. Alors très bien, mais tout ceci c'est du langage d'humain. Est-ce qu'il n'existe pas un langage compréhensible par la machine pour pouvoir la programmer? Donc le logiciel Scratch en ligne et libre est un logiciel qui va nous permettre justement de traduire l'algorithme en programme compréhensible par la machine. Ce logiciel Scratch va être accessible en suivant le lien que tu peux voir sur ton écran. Si tu n'as pas à ta disposition d'ordinateur, tu peux donc utiliser peut-être un appareil portable mobile qui permettrait de flasher ce QR code pour te rendre directement sur le bon site. Je rappelle que si tu n'as pas à ta disposition d'outils numériques, tu pourras toujours faire ces manipulations avec tes professeurs de technologie quand tu reviendras en classe. Donc Scratch, comment ça va se présenter? Vous allez avoir accès à une interface de programmation qui sera composée de 3 zones. Vous aurez la zone de droite, ici, où vous allez retrouver la zone de simulation. Donc nous retrouvons bien notre ville, la navette sur le parking extérieur et le centre-ville qui se retrouve ici. Vous avez à votre disposition également des blocs de programmation sur la gauche de votre écran. Et au centre, vous allez avoir la zone d'écriture de programme. Donc c'est là où on va construire le programme qui va servir à déplacer la navette. Pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, nous n'allons utiliser que 3 blocs. Nous aurons le bloc tourné vers la droite de 90 degrés, mais vous pourrez choisir aussi une autre rotation, un autre angle. On va utiliser le bloc tourné vers la gauche de 90 degrés, mais là encore, vous pourriez changer l'angle de rotation. Et nous allons utiliser le bloc glissé en 1 seconde, des paramètres que l'on peut varier aux coordonnées que l'on aura besoin. Alors n'oublions pas que l'objectif est de relier ces différentes intersections représentées par des points C et M. On constate sur cette carte qu'il y a un repère nommé O qui en fait représente tout simplement le point duquel sont repérés l'ensemble des différents points au niveau de leurs coordonnées. On pourrait retrouver ces coordonnées directement sur le logiciel Scratch pour faire la manipulation. On a trouvé plus simple de vous proposer ce tableau qui permet de retrouver directement les coordonnées des différentes intersections. Donc on retrouve E qui a pour coordonnées 210 et 80, on retrouve C qui a pour coordonnées 60 et 80, M qui a pour coordonnées 60 et moins 50, et enfin K qui a pour coordonnées moins 100 et moins 50. On va avoir besoin par la suite de ces coordonnées, tu pourras toujours retrouver en revenant sur cet écran précédemment. Donc, je vous propose donc d'aller voir sur l'interface du logiciel Scratch comment on se débrouille pour faire l'élaboration du programme. Donc on retrouve le lien que je viens de donner juste avant, qui nous emmène sur le site de Scratch en ligne. Et donc on va retrouver directement sur cette interface, comme nous a expliqué tout à l'heure Fred, les 3 différentes zones qui permettent de réaliser le programme. Il y a déjà un bloc qui se trouve sur un morceau de programme qui se trouve sur le centre de l'écran. Vous avez la carte sur la droite qui permet d'identifier l'endroit où se trouve la navette. Et je vous propose, pour comprendre ces 2 premiers blocs, de démarrer ce programme, l'exécution de ce programme, pour essayer de comprendre ce qui se passe ici. Donc là, le démarrage d'un programme s'exécute par le drapeau vert.
Et je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir, mais la navette s'est déplacée directement au point du parking. Je vais refaire l'opération si ça a été un petit peu vite. On peut la placer à n'importe quel endroit. On regarde sur les blocs d'initialisation qu'on oriente la navette vers le bon côté pour qu'elle se déplace dans le bon sens et qu'on se déplace vers les coordonnées du point E qui sont donc 210 et 80. Donc je refais la manip et la navette se retrouve en parking. Donc l'idée, c'était de rejoindre le point d'intersection qui a pour repère C. On se souvient donc des coordonnées du repère C qui étaient de 60 et de 80. On a vu précédemment que le bloc à utiliser était glissé en 1 seconde à telle coordonnée. Et donc je vous propose de remplacer dans les coordonnées du point E qui sont 60 et 80. Vous devez valider en appuyant sur la touche entrée de votre clavier et n'hésitez pas à vérifier votre programme en appuyant sur la touche symbolisée par un drapeau vert. Donc on voit que la navette a bien réalisé une translation, un mouvement rectiligne jusque le point C. Et donc l'étape suivante, d'après l'algorithme qu'on a établi juste avant, était d'établir donc un mouvement circulaire vers la gauche. Donc on retrouve le bloc vers la gauche ici. On vous rappelle que pour tourner, on a choisi dans cette plan de ville des virages à 90 degrés. Vous validez avec la touche entrée et vous vérifiez bien le fonctionnement de votre programme. Une fois que la navette a effectué un mouvement circulaire, on va la faire se déplacer par un mouvement rectiligne vers les coordonnées du point M en bas, qui sont donc de 60 et moins 50. Vous validez avec la touche entrée de votre clavier et vous pensez bien à vérifier l'exécution de votre programme. La suite, donc, c'est de nouveau une rotation cette fois-ci vers la droite de 90 degrés, comme on vient de le faire précédemment. On valide avec la touche entrée de votre clavier. On continue de vérifier si l'exécution de notre programme est bonne. Et il nous reste une dernière étape, c'est un mouvement de rectiligne pour aller directement vers le point d'arrivée au centre-ville, dont les coordonnées sont moins 100 et moins 50. Vous validez par la touche entrée et vous vérifiez que le programme s'exécute correctement. Voilà, la navette a réussi à faire le programme qu'on a voulu réaliser dans cette interface. Donc effectivement, dans un premier temps, vous avez vu, nous n'avons utilisé que 3 blocs. Les blocs glissés, les blocs tournés à gauche ou tournés à droite. Vous aurez tout le loisir de découvrir d'autres blocs du logiciel de programmation Scratch avec votre professeur en classe, très certainement. Plus tard, peut-être dans votre scolarité, et pourquoi pas en faire votre métier lorsque vous serez adulte. Alors, on va vous résumer l'ensemble des choses que nous venons de voir dans cette séance. Donc, si vous vous souvenez bien, nous avons commencé par exprimer de façon littérale le chemin de la navette. La navette qui partait du parking extérieur, d'accord, qui effectuait dans un premier temps un mouvement rectiligne jusqu'au point C. Arrivé au point C, la navette effectuait un mouvement circulaire de 90 degrés vers la gauche. Ensuite, un mouvement rectiligne à nouveau jusqu'au point M. Un autre mouvement circulaire de 90 degrés, cette fois vers la droite. Et enfin, un mouvement rectiligne jusqu'au centre-ville. Donc cette démarche s'appelle réaliser l'algorithme de programmation de la navette. Ensuite, nous avons décidé de traduire cet algorithme de programmation dans un langage beaucoup plus graphique et compréhensible pour tous. Ce langage s'appelle l'algorigramme, cet outil s'appelle l'algorigramme. Donc je vous rappelle qu'il commence par début dans une bulle ovale et qu'il se termine par fin dans une autre bulle ovale. Et entre deux, vous allez retrouver toutes les actions qui sont à réaliser avec un verbe à l'infinitif. Enfin, cet algorigramme, il a fallu le traduire dans un langage que la machine va pouvoir comprendre. Nous avons choisi Scratch dans un premier temps, qui nous permettait de réaliser le programme en langage bloc, en utilisant les 3 blocs dont nous avons eu besoin pour réaliser le programme. Pour conclure, donc, nous voulions trouver un moyen de transport qui permettrait de se déplacer des parkings jusque le centre-ville. Notre choix s'est porté sur une navette autonome électrique. Il restait, cela dit, un problème à résoudre. C'était comment programmer cette navette autonome électrique pour qu'elle puisse réaliser donc le parcours de manière automatique.
Une démarche méthodique nous a permis donc de trouver des solutions parmi plusieurs. On a tout d'abord identifié un problème à résoudre, on a traduit ce problème en algorithme, on a représenté d'une manière plus lisible cet algorithme en algorithme, on a transformé cet algorithme en programme qui permettait de le faire donc, sur le logiciel Scratch. Et par la suite, vous avez pu constater que ce logiciel Scratch nous a permis de simuler le déplacement de ce véhicule. On pourrait imaginer dans une séance plus tard en classe de réaliser un test en situation réelle où on pourrait animer par exemple le déplacement d'un robot. Voilà un bel exemple donc de ce que la technologie peut offrir pour réduire la pollution et améliorer la qualité de l'air de manière éthique et responsable pour construire la ville de demain. Voilà, la séance touche à sa fin. Donc nous vous proposons de ne pas vous arrêter là. Nous vous proposons de réaliser le chemin retour de la navette, donc du centre-ville vers le parking. À loisir, vous pourrez prendre le chemin que vous désirez. Donc, mais pour vous aider, nous vous avons quand même mis quelques ressources. Vous les trouverez sur le site Lumni de France 4 avec les différentes coordonnées des points d'intersection des différentes routes de notre ville de demain. Et j'espère donc que cette séance vous aura donné envie de poursuivre la programmation. Merci pour votre attention. Au revoir. Excellente fin de journée à tous. Au revoir.